Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons t'apprécier. Nous voulons encore t'écouter. Merci encore de nous réunir ce soir pour nous enseigner, pour nous encore révéler ton cœur concernant notre génération. Nous voulons te dire merci. Sois honoré. Nous prions que ce creuset que tu nous as encore donné, que tu puisses l'utiliser pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions que les cœurs soient apaisés au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que tu nous as donné la paix, pas comme le monde le donne. En toi, nous avons cette paix. Que les cœurs qui s'agitent encore retrouvent cette paix au nom puissant de Jésus. Amen. Que les mentalités, les pensées qui flottent, Seigneur, soient saisies par ta paix au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes conscients que tu es avec nous. C'est pourquoi nous sommes rassurés. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans nos maisons, la paix y est au nom puissant de Jésus. Amen. Quoi qu'il se passe, quel que soit tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, nous avons l'assurance que ta paix y est au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci encore de vouloir nous enseigner. Et nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont disponibles, nos oreilles sont disposées, disponibles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content parce que je suis béni depuis le matin. Et je crois encore que ce soir, le Seigneur va encore me bénir davantage. Et ma joie de pouvoir me présenter devant vous, ce n'est pas pour vous enseigner quelque chose, c'est parce que je vais être béni par l'enseignement de ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour vous enseigner, c'est pour être béni. Alléluia. Amen. Parce que ce qui sera enseigné ce soir, premièrement, va bénir moi-même. C'est ça ma foi. Si moi je ne profite pas de ça, cela ne me sert à rien. Alléluia. Et sans plus tarder, l'enseignement, le premier enseignement que notre pasteur Morgan nous a enseigné ce matin, le thème, comme le thème vous l'avez dit, l'identité du croyant. Et je crois depuis le matin à travers ce thème. Ensuite, nous avons encore suivi l'enseignement du pasteur Sylvain, que j'appelle avec respect, bien sûr, le nom, l'autorité du croyant. Et quand nous regardons ces différents enseignements, nous pourrons comprendre que le Seigneur a prévu quelque chose de spécial pour chacun de nous en ce qui concerne cette retraite. Et lorsque nous faisions attention, nous pouvons croire, nous pouvons voir un lien. Alléluia. Celui qui n'a pas d'identité n'a pas d'autorité. Alléluia. Celui qui n'a pas d'identité n'a pas d'autorité. Lorsque, si nous prenons même notre nation, notre pays, nous savons que la carte qui donne la liberté et d'ailleurs l'autorité à quelqu'un en tant que béninois, c'est la carte d'identité. Mais quand ils sont à une heure, sans la carte d'identité ne peut pas se défendre. Parce que rien comme cette pièce ne permet pas à celui-là, à ce dernier ou bien aux forces de l'ordre de pouvoir l'identifier en tant que béninois. Alléluia. C'est pourquoi dans le royaume de ténèbres, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'es pas conscient de ton identité, ce n'est pas la peine de pouvoir ou bien de vouloir t'appeler fille de ce royaume. Alléluia. Dans le royaume de Dieu aussi, si tu n'es pas conscient de ton identité, ce n'est pas la peine de pouvoir ou bien de vouloir exercer, de pouvoir ou bien de vouloir t'afficher. Alléluia. C'est pourquoi je suis doublement béni. Et je veux dire aux frères qui sont venus à cette retraite que c'est une bénédiction. Nous avons fait des mois, nous avons fait des années pour acquérir cette connaissance, ces enseignements d'identité, sur l'autorité. Mais en quelques secondes, il a plu au ciel de vous doter de ces enseignements. Réjouissez-vous. Comme le président l'a dit dans son exhortation, Dieu a voulu construire, bâtir cette génération pour une bonne cause. Et c'est le travail que le Seigneur est en train de nous faire. Le Seigneur est en train de faire sur nos vies.
chaque fois qu'il y a de ces retraites, nous nous retrouvons ici. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Et je crois partout, vous allez vous retrouver. Votre identité, qu'il veuille ou non, sera connue au nom puissant de Jésus. Et votre autorité parlera d'elle-même au nom puissant de Jésus. Le thème de ce soir est appelé la responsabilité du croyant. Alléluia. La responsabilité du croyant. La responsabilité du croyant. La responsabilité du croyant. Et quand nous parlons de la responsabilité, selon le dictionnaire, elle est une obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres. La responsabilité est une obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres. Ou d'être garant de quelque chose. Alors ici, la responsabilité du croyant est là. La responsabilité du croyant est donc, parlant de la responsabilité du croyant, nous parlons de la responsabilité de tous ceux qui sont sauvés. Parlant de la responsabilité du croyant, nous parlons de la responsabilité de tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, il ne s'agit pas donc de la responsabilité des pasteurs, des prophètes, des apôtres, mais de tous ceux qui sont sauvés. De tous ceux qui sont sauvés, donc soit pasteurs ou fidèles saints, sauvés saints. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de titre. Alléluia. La responsabilité de tous ceux qui sont sauvés. Et quand nous parlons de la responsabilité, nous parlons donc des devoirs. Je suis sauvé. Tu es sauvé. Qu'est-ce qui te revient de toi de faire? Quelle est la charge qu'on t'a confiée? Quelle est ta mission? La responsabilité, c'est aussi appelé le devoir du croyant. C'est aussi appelé la mission du croyant. Alléluia. Une fois sauvé, le croyant doit être conscient de son identité. Une fois sauvé, le croyant doit être conscient de son identité. Et en même temps, conscient de son autorité. Le croyant conscient de son identité doit savoir qu'il a une autorité. Ayant connaissance qu'il a une autorité, il doit savoir qu'il a aussi une responsabilité. Le croyant conscient, ayant compris son identité, a la conscience de son autorité. Et en même temps, il doit savoir qu'il a aussi une responsabilité. L'autorité du croyant peut être considérée comme sa responsabilité. L'autorité du croyant peut être aussi considérée comme la responsabilité du croyant. Alléluia. Donc, la responsabilité ici, comme l'avait dit, n'est pas liée à un titre, n'est pas pour une catégorie de personnes, n'est pas pour ceux-là qui restent devant, qui restent sur les pupitres, mais pour tous ceux qui sont sauvés, tous les croyants. Alléluia. Et cela va nous amener. Donc, tout croyant a une identité, une autorité et une responsabilité. Tout croyant a une identité, une autorité et une responsabilité. Il n'y a pas de croyant sans une responsabilité. Mais la religion pendant longtemps a fait croire à la masse de la dénomination, qui sont là pour écouter, qui sont là pour venir s'asseoir, pour demeurer membre de la dénomination. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu veut
nous éclairer. La grâce de Dieu veut nous montrer au-delà de la pensée, de la religion en Christ. Le jour où vous êtes sauvés, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Vous avez une mission. Vous avez un devoir. Alléluia. Donc, la responsabilité du croyant est le devoir du croyant, sa mission. Alors, et très rapidement, cela va nous amener dans le livre, dans l'évangile selon Marc 9, Marc 15, verset 9 à 15. Nous allons lire d'abord le verset 8 à 9. Marc 15. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Continue. Alléluia. Donc continue. Sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur foi. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur foi. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé les démons. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, avait apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus, après s'être ressuscité, s'est montré à qui? À Marie de Magdala, de laquelle il avait déjà chassé 7 démons. Continuez. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, dès sa résurrection, le premier jour, s'est apparu à qui? À Marie de Magdala. Marie, qui était-elle? Elle était une possédée. Marie, qui était-elle? Elle était une possédée. Non pas une seule possédée. Possédée de 7 géants démons. Mais Jésus l'avait déjà délivrée. Et c'est à elle, parmi les femmes, que Jésus s'est apparu. Automatiquement, cette dernière, Marie de Magdala, est allée annoncer quoi? La nouvelle. À qui? À ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Elle est allée annoncer quoi? La nouvelle. Une nouvelle, c'est une nouvelle. Une nouvelle, c'est une information qui réjouit le cœur. C'est une information différente de celle qu'on avait. Une nouvelle, c'est une information qui vient différente de celle qu'on avait, de celle qu'on connaissait, mais qui vient pour apporter la joie, pour apporter une satisfaction. Mais Marie va annoncer la nouvelle. C'est quelle nouvelle? Alléluia. La nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. C'est quelle nouvelle? La nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité n'est plus dans les siècles. Elle a cru. C'est pourquoi elle est allée annoncer à ceux-là qui étaient avec elle, mais qui étaient affligés, qui étaient tourmentés, qui étaient confus, qui étaient paniqués. Elle est allée leur annoncer quelle nouvelle? La nouvelle selon laquelle Jésus-Christ lui est apparu. Jésus-Christ lui est apparu.
Jésus-Christ est ressuscité. Elle n'est pas morte éternellement comme les autres. Les Juifs croyaient, mais elle est ressuscitée. Il a tenu promesse. Le troisième jour, il est ressuscité des hommes. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Elle a vu, elle est convaincue. Alléluia. Elle n'a plus regardé son passé. Elle n'a plus regardé son passé. Son passé selon lequel elle était une possédée. Jésus avait chassé. Alléluia. Elle n'a pas non plus attendu que Jésus-Christ lui donnait l'ordre. Automatiquement, cette nouvelle, elle l'a convaincue. Elle s'est dirigée vers les autres. Qui sont les autres? Celles qui étaient confuses, celles qui étaient tourmentées, celles qui étaient abattues. Pour leur apporter cette nouvelle. Cette nouvelle, la résurrection de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Donc, la responsabilité, on peut comprendre que Marie, une fois que Jésus lui est apparu, elle s'est sentie dans ce besoin. Elle a compris que cette nouvelle qui la réjouissait le cœur, elle n'a pas le droit de la garder pour elle. Elle n'a pas le droit de la garder pour elle. En réalité, ce n'est pas pour elle seule que Jésus s'est apparu. Mais pour qu'elle aille partager, informer les autres. Alléluia. Les autres qui étaient troublés comme elle. Parce qu'elle-même était troublée. Elle-même était confuse. Une fois qu'elle a découvert que Jésus est ressuscité, est vivant, elle a compris que c'est de sa responsabilité, c'est de son devoir d'aller porter cette nouvelle aux autres qui étaient aussi affligés, tourmentés, et pleuraient la mort. Alléluia. Ils pleuraient la mort. Ils pleuraient la mort pendant que Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Marie de Magdala n'est pas parmi les disciples. Jésus a chassé les démons. Mais c'est elle, la première personne, qui allait informer les autres. Mais allez informer quand nous allons. Ceux à qui même les disciples n'ont pas cru. Que c'était vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la responsabilité du croyant, notre responsabilité, une fois sauvé, une fois accepté Jésus-Christ, c'est d'aller porter cette nouvelle. C'est d'aller annoncer cette nouvelle. C'est d'aller témoigner de cette nouvelle aux autres. Parce que Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu restes sauvé. Jésus ne t'a pas sauvé pour toi seul. Mais il t'a sauvé pour que à travers toi, il puisse sauver les autres. Alléluia. Donc une fois sauvé, le croyant conscient de son identité et de son autorité doit savoir qu'il a une responsabilité. Si on t'a sauvé, si tu es sauvé, tu es un croyant dans une famille, il faut comprendre que tu as une responsabilité légale de la part de Dieu, de la part de ton Créateur, de la part de ton papa vis-à-vis de cette famille. C'est de leur apporter la bonne nouvelle. C'est de leur partager la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ libère. La bonne nouvelle de Jésus-Christ réjouit le cœur. La bonne nouvelle de Jésus-Christ apaise. Elle n'afflige pas. Elle ne fait pas sauter les cœurs. Elle ne fait pas paniquer. Mais elle apaise. Alléluia. Et la femme célibataire, et la femme samaritaine, elle dit voilà, celui qui m'a dit tout ce que. Alléluia. Quand elle a compris que si Jésus était le Messie, elle a oublié son passé. Elle a oublié son passé. Elle a pris conscience de son présent. Son présent, c'est que Jésus lui a parlé de tout ce qu'elle faisait. Et en même temps, elle s'est mise en chemin pour aller propager cette nouvelle. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La responsabilité du croyant
la responsabilité du croyant commence le jour où on reçoit Christ. Alléluia. Je dis la responsabilité du croyant reçoit le jour où on est conscient qu'on est sauvé. Mon ami, j'ai eu la chance d'aller écouter l'enseignement quelque part. Vraiment, depuis le jour où j'ai suivi cet enseignement, cela m'a fait du bien. Je voudrais que tu m'accompagnes. Je t'invite à cet enseignement. Donc notre responsabilité, c'est de partager la bonne nouvelle. Notre responsabilité, c'est de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est sa résurrection. C'est qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour notre justification. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Le royaume des cieux est plus proche. Jésus-Christ est la révélation, est la manifestation des royaumes des cieux. Le royaume des cieux est déjà une réalité. Il est effectif. Le royaume des cieux est effectif. Ce n'est plus proche. Le royaume des cieux ne peut plus continuer d'être proche depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je répète. Le royaume des cieux ne peut plus continuer d'être proche depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Avant que Jésus disait, ou bien, disait, allez partager la bonne nouvelle, prêcher, le royaume des cieux est proche. Sachez que Jésus-Christ n'était pas encore mort, mais Jésus-Christ parlait en parabole. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. C'est pourquoi la Bible nous dira, il nous a transportés des puissants de ténèbres. Alléluia. Il nous a délivrés des puissants de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans son amour. Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il est la manifestation, la révélation du royaume des cieux. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la mort, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour le salut, la justification, la rédemption de tous ceux qui croient. Et cette mission et cette responsabilité n'est pas saisonnière ou bien ne devrait pas être saisonnière. C'est quand il y a croisade, on se sent dans le besoin, on voit que oui, le temps d'accomplir sa responsabilité est proche. Non. Quand il y a conférence, c'est à ce moment-là, on comprend ou bien qu'on est enfant de Dieu, on doit aller chercher les gens. Les gens mettent tout le jour. Ce n'est pas la veille des conférences qu'il faut aller chercher. Alléluia. La responsabilité des croyants, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle tous les jours. Parce que tous les jours, les gens ont besoin du message de la paix. Les gens ont besoin de message de la joie, du salut. Alléluia. Et la responsabilité du croyant, qui consiste d'aller prêcher la bonne nouvelle, elle n'est pas saisonnière, elle n'est pas périodique, elle n'est pas liée à un événement, mais c'est une responsabilité de tous les jours. Tu as des amis, tu travailles quelque part, tu es un enseignant, tu es un commerçant, tu es une commerçante, tu es un journaliste. Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là? Ta responsabilité, c'est de leur apporter la bonne nouvelle, c'est de leur annoncer Christ. Tu es un élève, tu es une élève. Il ne faut pas entendre croiser avant d'inviter. Non. En tant que croyant, tu as une autorité, tu as une responsabilité. Parlez de Christ, parlez de l'amour de Dieu pour eux. C'est ça ta mission. Et cette mission, elle se fait tous les jours. C'est pourquoi Paul va dire que l'occasion soit favorable ou non, pourvu que Christ soit prêché. Alléluia. Si les croyants devraient attendre un événement de grand niveau pour sortir évangéliser,
combien seront sauvés chaque année? Parce que c'est pas sûr que les croisades se font, c'est-à-dire de façon mensuelle. Alléluia. En tant que croyants, nous pouvons comprendre que nous perdons beaucoup pour notre papa. Alléluia. Nous perdons beaucoup pour notre papa. Nous perdons beaucoup pour notre papa. Tu perds beaucoup pour ton papa. Parce que la religion nous a aveuglés. La religion nous a exploités. La religion nous a menti. Nous a fait croire. Alléluia. La religion va même enseigner qu'avant de sortir évangéliser, il faut informer son pasteur. Peut-être tu n'as pas vécu ça, les gens ont vécu. Alléluia. La religion va même enseigner avant d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il faut faire quoi? Informer le pasteur. Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller sur un territoire nouveau sans attacher ou bien lier le géant. Un chrétien comme toi ne peut pas aller évangéliser. Tu vas recevoir de coups. Hein? Mais en Christ, tu as une autorité, tu as une identité, tu as une autorité et en même temps, tu as une responsabilité. Ce n'est pas le pasteur qui t'engage, mais Christ t'engage. Allez, Christ t'engage, Christ t'engage, Christ t'engage, Christ t'engage. Christ nous engage. Alléluia. Moi, je crois que cette retraite a un mystère que je prie, ou bien un sens que je prie le Seigneur de nous révéler à nous tous qui avons participé avant la fin, avant de nous séparer d'ici demain au nom puissant de Jésus. Amen. Les enseignements, quand j'ai pris le temps de méditer, ces enseignements ne sont pas choisis au hasard, mais c'est pour un but. C'est pour un but, c'est pour un réveil. C'est pour un réveil. C'est pour un réveil. C'est pour un réveil. Et c'est pour le renouvellement de notre intelligence. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Dieu a dit beaucoup de choses. Et Dieu continue de nous dire des choses. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui en tant qu'enfant de Dieu. On dit enfant de Dieu, enfant de celui qui a créé la terre et les cieux. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. On est dangereux. Alléluia. Quand on dit ça, les gens pensent, bon, peut-être quand on n'atteint pas cette dimension, on pense que c'est mal parlé, c'est pas mal parlé. Alléluia. Les collègues dans mon collège faisaient tirer des choses qu'il ne faut pas tirer. Je leur ai dit, attention, je contrôle tout dans le collège ici. Alléluia. Alléluia. Je leur ai dit, attention, je contrôle tout, je contrôle tout. Ils ont commencé par avoir peur. Non, tu ne contrôles pas. Je dis, je ne contrôle pas vos vies, mais je contrôle tout. Sachez utiliser certains propos. Assez. Si vous ne savez pas faire, le jour viendra, je vais vous révéler qui vous êtes. Vous parlez de la Bible n'importe comment. Pendant que vous avez d'autres sources qui vous nourrissent. Les gens sont venus après me dire, pasteur, tu ne te fâches pas. Le pasteur ne se fâche pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne suis pas fâché. On est dangereux. Dangereux pour le ténèbre. Mais nous sommes contents de notre papa pour les autres. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ libère, réjouit et apaise. Elle n'attriste pas. Elle ne fait pas paniquer. La bonne nouvelle de Jésus-Christ guérit. Pasteur Morgan hier me faisait témoignage qu'il est allé manger quelque part et vu la façon dont la dame était accueillante, dans le même temps, il a constaté que la dame a un souci, c'est que son garçon est vraiment malade. Et il voit cette dernière préoccupée. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, tu ne peux pas partir
sans dire un mot à cette dernière. Mais à la fin, il a trouvé des formules pour entrer en contact, en causerie avec cette dernière. Et après, elle a prêché Christ. Et après, elle a rassuré. Mais que la guérison dont son enfant a besoin est un héritage. Et pour finir, il va dire automatiquement, à la fin, il a constaté que cette dame-là était heureuse. Cette dame qui était accablée, tourmentée, a retrouvé la joie du cœur. C'est ça le message de Jésus-Christ fait. C'est ça le rôle du message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est son amour qui a payé le prix de nos péchés. Et automatiquement, cet enfant a retrouvé une forme. Il sentait comme s'il avait pris un médicament. Et c'est après que la dame lui faisait une révélation, une confession, que le pasteur était déjà venu. Il a même prié pour l'enfant. Il leur a donné de l'eau. Mais le changement qu'il constate chez son enfant, elle ne peut pas le comparer. Alléluia. Il y a un message dans le message. Hein? Il y a un message dans le message. Le vrai message, c'est ce que Jésus a fait. Le vrai message, c'est sa mort. Et sa résurrection. Et c'est ça votre responsabilité. Et c'est ça ma responsabilité. Et cela ne dépend pas du nombre de temps que vous avez fait. Marie de Magdala n'a pas attendu un ordre, mais automatiquement, qu'elle a été convaincue de la résurrection, que c'est de lui, elle est allée apporter. Parce qu'elle a compris que d'autres en sont dans le besoin. Les gens sont dans le besoin du salut. Les gens souffrent, mais s'ils mangent bien, ils souffrent. Il y a quelque chose qui les manque. Le salut les manque. L'amour de Dieu les manque. La paix de Dieu les manque. Mais s'ils roulent des grosses voitures. Alléluia. Le verset 14. Ou bien, de 10 à 14, quand tu dépenses. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Continuez. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Alléluia. Ce que tu as vu, dans le message de Jésus, qui t'a rendu fou, qui t'a rendu dingue, les autres qui n'ont pas vu ne peuvent pas comprendre. Même ses disciples, dans le temps, ont souffert de leur incrédulité parce qu'ils n'ont pas cru. Il a fallu que Jésus-Christ à la table. Même, il ne faut pas croire que tous ceux-là qui parlent de Jésus-Christ dans ton église, tous ceux que tu vois comme des leaders, il ne faut pas croire qu'ils sont tous sauvés. Ils comprennent tous ce dont ils parlent. Il faut prier Dieu de te donner la grâce, le privilège d'échanger sur Jésus-Christ avec eux. Même les disciples n'ont pas cru. Ceux qui sont censés croire n'ont pas cru. Marie a cru. Marie a cru. Elle est sortie avec cette bonne nouvelle. Peut-être que c'est en présence de ses disciples que Jésus a chassé d'elle les démons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre responsabilité en tant que croyant, ta responsabilité en tant que croyant n'est pas liée à ton passé, mais elle est liée à ton présent en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ en toi est ton présent et ton futur. Compte sur ton présent pour réaliser le futur de Dieu. Alléluia. Compte sur ton présent qui est Christ pour réaliser le futur de Dieu dans ta vie et dans ton environnement. Alléluia. Je ne sais pas combien d'occasions as-tu déjà perdu
en tant qu'enfant de Dieu, à cause de l'ignorance. Plusieurs fois, la voix du Seigneur t'a déjà parlé, t'a déjà orienté vers X ou Y. Mais tu t'es comparé, tu as vu ton âge. Tu t'es regardé avec les yeux charnels ou bien les yeux ordinaires. Et tu n'as pas obéi. Aujourd'hui, Dieu veut que nous cessions de nous regarder avec les yeux ordinaires, mais avec les regards de Christ en nous. Avec les regards de Christ en nous. Avec le regard de Christ en nous. Tu as une mission, tu as une responsabilité en tant que croyant. C'est de faire connaître la bonne nouvelle de Christ à tout le monde. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle à toute la création. Partout. C'est pourquoi ta responsabilité ne devrait pas, doit cesser d'être saisonnière, doit cesser d'être périodique, mais elle doit être quotidienne, tout le jour. Toute occasion que tu trouves est suffisante pour prêcher Christ, pour annoncer Christ, pour enseigner Christ. Christ est le centre, la résurrection de Jésus-Christ est le centre de la bonne nouvelle de Dieu pour toute l'humanité. Parce que c'est dans la résurrection qu'il y a la justification de Dieu pour les hommes, qu'il y a le salut de Dieu pour tous les hommes. Et c'est de ce message. Jésus-Christ a envoyé, a instruit ses disciples. Et une fois sauvé, cette instruction devient la nôtre. Une fois sauvé, cette instruction devient la tienne. Tu es enfant de Dieu. Tu es justifié de Dieu. Ta responsabilité, c'est d'aller partout prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ta maison, à tes parents, à tes amis, à tes collègues, à tes clients. Alléluia. Alléluia. La responsabilité du croyant. La responsabilité du croyant, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle sans attendre un événement spécial, mais tous les jours. La responsabilité du croyant, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle, la résurrection de Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour l'humanité, sans attendre un événement spécial, sans attendre l'ordre d'un leader ou bien d'un pasteur. C'est d'exercer ton autorité en tout temps. Alléluia. Et c'est quoi la bonne nouvelle? 1 Corinthiens 15. Et Corinthiens 15, 3 à 5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon qu'il est écrit. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces puis aux 12. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est d'aller annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection pour la justification, pour le salut. C'est d'aller annoncer au monde, à la création, que Dieu les a tant aimés, qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui a souffert à leur place, qui est mort à leur place, et qui est ressuscité afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient et qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils ne périssent point. La responsabilité du croyant, c'est d'aller annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia.
2 Corinthiens 15, 18 à 19. 2 Corinthiens 15, 18. Oh, 5. 2 Corinthiens 5, 5, 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de réconciliation. La responsabilité du croyant, c'est d'exercer le ministère de réconciliation. C'est d'annoncer la paix. C'est d'annoncer l'amour de Dieu pour le péché. Et la résurrection pour tous ceux qui croient. La responsabilité du croyant n'est pas d'aller annoncer ou bien la peur, semer la peur, le trouble, la confusion. C'est d'aller garantir le salut en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les pieds qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est de quelle bonne nouvelle? La mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est de quelle bonne nouvelle? La réconciliation de Dieu pour tous les hommes en Jésus-Christ. Qui sont beaux, les pieds de celui-là qui porte les bonnes nouvelles, qui publie le message de paix. Christ nous a envoyés, Christ vous a envoyé, Christ vous a responsabilisé pour annoncer la paix, pour annoncer la joie, et non pour troubler les vies. Et non pour paniquer, pour faire paniquer. Non. Ne sont pas beaux les pieds de ceux-là qui chassent les démons, de ceux-là qui font les miracles, mais de ceux-là qui apportent la bonne nouvelle, le message de salut. Ne sont pas beaux les pieds de ceux qui vendent les huiles, de ceux qui prêchent onction, mais de ceux qui prêchent le salut. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est notre mission. C'est notre devoir. Alléluia. Alléluia. Une fois sauvé et ayant conscience de votre identité, vous avez une autorité et une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Publier le message de paix. Que le Seigneur nous enseigne davantage. Que le Seigneur nous équipe davantage, que le Seigneur nous équipe davantage, que le Seigneur nous oriente davantage. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus, on a enseigné. Amen.